Vayetse, en bref Genèse 28, 10, 32, 3 Jacob quitte Beersheva pour se rendre à Haran. Sur la route, il parvient au lieu où il s'étend pour dormir et rêve d'une échelle reliant le ciel à la terre, sur laquelle des anges montent et descendent. Dieu lui apparaît et lui promet que la terre sur laquelle il repose sera donnée à ses descendants. Au matin, Jacob fait de la pierre sur laquelle il avait posé sa tête un monument et s'engage à faire de cet endroit la maison de Dieu à Haran. Jacob demeure chez son oncle Laban, pour qui il travaille comme berger. Laban accepte de lui donner pour épouse sa fille cadette Rachel, que Jacob aime, en échange de 7 années de travail. Mais au soir du mariage, Laban remplace Rachel par Léa, sa sœur aînée, et Jacob ne découvre la tromperie qu'au matin. Il n'épousera Rachel qu'une semaine plus tard, après avoir accepté de servir Laban 7 années supplémentaires. Alors que Rachel reste stérile, Léa donne naissance à 6 garçons, Réhouven, Shimon, Simon, Lévi, Yehuda, Juda, Issachar et Zébulon, et à une fille Dina. Rachel donne sa servante Bila comme épouse à Jacob, et 2 garçons naissent, Dan et Naphtali. Léa agit de même avec sa servante Zilpa, qui donne naissance à Gad et Asher. Rachel est finalement enceinte et enfante Joseph. Après avoir travaillé 14 ans chez Laban, Jacob souhaite s'en retourner chez lui. Mais Laban le persuade de rester, acceptant désormais de rétribuer son travail en lui donnant du bétail. Jacob connaît la prospérité en dépit des efforts de Laban pour le flouer. Au bout de 6 années, Jacob quitte secrètement Haran, de crainte que Laban l'empêche de partir avec sa famille et les biens pour lesquels il a travaillé. Laban le rattrape, mais, dans un songe, Dieu le met en garde de ne pas lui porter atteinte. Aussi Laban conclut-il un pacte avec son gendre Jacob sur le mont Galed, qu'il matérialise par un monticule de pierre. Jacob poursuit son voyage vers la Terre Sainte, et des anges viennent à sa rencontre.